Salut les gars, ça bouge? Ji-hoon était en route pour les États-Unis pour voir sa fille, mais a décidé de retourner à Séoul après avoir découvert qu'un traceur avait été implanté derrière son oreille. Il a réussi à enlever le dispositif avec un scalpel. À l'hôpital, Juno s'est réveillé et a rappelé le moment où son frère, le frontman, lui a tiré dessus. 2 ans plus tard, Juno a été transféré de la brigade des homicides et est devenu agent de la circulation, s'occupant d'adolescents imprudents. Et malgré ses investigations, aucune trace des jeux n'a été trouvée. Son vieil ami de la brigade a mentionné que la balle retirée de l'épaule de Juno ne pouvait pas être tracée. Même en sachant que c'était son frère le responsable des jeux, Junho a choisi de ne rien révéler à la police. Pendant ce temps, Ji-hoon Seong est devenu obsédé par la localisation des organisateurs des jeux. Il a monté une surveillance dans un motel et a commencé à souffrir de cauchemars impliquant le frontman et ses amis morts dans les jeux. Son ancien usurier, Monsieur Kim, est devenu son employé. Monsieur Kim a commencé à enquêter dans les stations de métro, cherchant des recruteurs et offrant de grandes sommes d'argent à ceux qui fourniraient des pistes. 3 ans se sont écoulés sans aucun progrès. Malgré cela, Ji-hoon a réuni un grand groupe pour localiser l'homme grand en costume, connu pour porter une mallette pleine d'argent et jouer au dakji. Quiconque parviendrait à le capturer recevrait 500 millions de won comme récompense. Juno poursuivait également sa recherche, mais se concentrait sur la recherche de l'île et du batelier qu'il avait sauvé après avoir été abattu. Au fur et à mesure que les jours passaient, les chances de trouver le recruteur et l'île diminuaient. Beaucoup étaient sur le point d'abandonner, mais Monsieur Kim était convaincu que, si Ji-hoon était prêt à dépenser des milliards de wons, le recruteur existait. Un jour, l'homme est enfin apparu à la station de train, jouant au dakt et donnant des gifles à un participant. L'équipe a rapidement averti Ji-hoon et a commencé à suivre le recruteur, qui a acheté des gâteaux et des tickets de loterie à gratter dans une épicerie locale. Il a distribué les gâteaux et les tickets de loterie à des mendiants sur la place, leur offrant un choix. Manger à leur faim ou tenter leur chance à la loterie. La plupart ont choisi de jouer. Après cela, le recruteur a jeté les pains et les a piétinés, ce qui a énervé les personnes présentes. Ji-hoon, anxieux, a dépassé la limite de vitesse en essayant de le rattraper et a été arrêté par la police de la circulation. Par coïncidence, Juno formait un novice sur place. Ji-hoon a reçu une amende et a continué son chemin précipitamment. Pendant que Juno reconnaissait son nom dans le système, Monsieur Kim et un ami ont décidé de confronter le recruteur, mais ils ont fini par se faire tabasser dans une ruelle. Lorsque Ji-hoon est arrivé sur les lieux, il n'a trouvé qu'une tache de sang et un canif appartenant à l'usurier. Les deux avaient été capturés par le recruteur et forcés de jouer au Jokempo. Celui qui perdait devait affronter une roulette russe, où la chance de survie était de 1 sur 6. Pour rendre le jeu plus excitant, le recruteur a augmenté les chances de mort. Monsieur Kim a perdu et a été tué d'une balle dans la tête. Juno a suivi Ji-hoon jusqu'au QG improvisé pour trouver le recruteur. Là, un des travailleurs a révélé la cachette de l'homme. Lorsque Ji-hoon est arrivé au motel, il a trouvé le recruteur qui l'attendait. Il a profité du moment pour l'interroger sur les organisateurs des jeux. Le recruteur a admis qu'il recrutait des personnes et tuait ceux qui perdaient. Il a révélé qu'il faisait cela depuis si longtemps qu'il avait même joué avec son propre père et l'avait tué sans hésiter, en lui tirant une balle dans le front. À cet instant, le recruteur a proposé un jeu, une roulette russe sans faire tourner le barillet, en alternant entre les deux jusqu'à la fin. Que Ji-hoon gagne ou tue le recruteur, il découvrirait que la clé pour accéder aux organisateurs des jeux se trouvait dans sa poche. Lors de la dernière tentative, Ji-hoon a réussi à s'en sortir indemne, tandis que le recruteur a appuyé sur la gâchette et a avoué n'être qu'un esclave des véritables organisateurs des jeux. Jung-ho est allé à l'hôtel de Ji-hoon, trouvant un des usuriers emprisonné. Dès qu'il a vu Ji-hoon, il a remarqué le recruteur mort et a essayé de l'arrêter. Cependant, Woo-seok l'a surpris, l'a renversé et a affirmé qu'il travaillait avec Monsieur Kim pour localiser le recruteur. C'était la veille d'Halloween, et Ji-hoon devait assister à un événement où se trouveraient les organisateurs des jeux. Après s'être réveillé, Junho a raconté à Ji-hoon qu'il s'était infiltré sur l'île à la recherche de son frère. Cependant, Ji-hoon avait un autre objectif, trouver le frontman et mettre fin au jeu. Junho a proposé son aide, expliquant qu'il connaissait un des VIP et savait comment les choses fonctionnaient. Ji-hoon a accepté, libérant Junho et lui montrant l'argent qu'il avait gagné et les armes qu'il avait acquises sur le marché noir. Il a demandé à Junho de quitter son travail et de s'unir à lui. Avant de poursuivre leur mission, Ji-hoon a visité la poissonnerie de la mère de Sang-woo pour vérifier comment elle et le garçon vivaient. Il a également engagé un passeur pour amener la mère de Sabyok Kang, de Corée du Nord, l'aidant avec son traitement. C'est là qu'il a rencontré Noël Kang, une animatrice de fêtes d'enfants en situation précaire. Elle a révélé qu'elle souhaitait retrouver sa fille, qui était encore en Corée du Nord. Cependant, le passeur a averti qu'il serait extrêmement difficile pour une déserteuse de retrouver sa fille. Plus tard cette nuit-là, un recruteur a remis à Noël une carte pour qu'elle participe au jeu. Le lendemain, Noël a démissionné, et, en voyant une petite fille atteinte de leucémie être emmenée à l'hôpital, elle a décidé de lui rendre visite pour lui remettre le bonnet qu'elle avait oublié au parc. Pendant ce temps, Ji-hoon a implanté une dent fausse avec une puce de suivi dans sa bouche et a engagé d'anciens marines pour aider à l'opération pendant la fête d'Halloween. Cependant, il était anxieux et appréhensif, ne sachant pas ce qui l'attendait à l'événement, ce qui l'empêchait même de parler à sa fille au téléphone. De son côté, Noël a appelé le numéro sur la carte et a reçu les instructions sur la date et le lieu où elle serait prise en charge. Plus tard,
Ji-hoon et son groupe se sont rendus à la boîte de nuit où la fête aurait lieu. Woo Se-ok portait un masque de cheval vert. Dès que les masqués de l'île sont arrivés, Jun-ho l'a suivi de près. Pendant ce temps, Ji-hoon a été surpris par l'un d'eux, mais Choi a été touché par un taser et a perdu connaissance. Ji-hoon a été emmené dans une limousine blanche et Jun-ho l'a suivi grâce au traceur. Dans la voiture, le frontman a confronté Ji-hoon, lui demandant ce qu'il voulait. Ji-hoon a exigé que les jeux soient arrêtés. Derrière la limousine, l'équipe de Ji-hoon poursuivait le véhicule, mais les pneus des 2 camionnettes et de la voiture de Jun-ho ont été crevés. Même armé, Ji-hoon était impuissant face à la situation. Il a donc demandé au frontman d'être réintégré au jeu. Peu de temps après, un gaz a envahi l'habitacle de la limousine et Ji-hoon s'est réveillé de nouveau dans le jeu. Noël était également présente, mais au lieu d'être une joueuse, elle est devenue l'une des travailleuses. Elle a reçu une combinaison rouge et un masque avec le symbole du triangle, intégrant ainsi l'équipe qui opérait les jeux. Cependant, l'équipe de Ji-hoon allait le suivre jusqu'à l'île, en bateau derrière lui. Ji-hoon s'est réveillé dans le dortoir avec le même numéro que la dernière fois qu'il a participé. Les travailleurs sont apparus, répondant aux questions et expliquant les mêmes règles à nouveau, en exposant certains joueurs qui devaient beaucoup d'argent et, par conséquent, participaient au jeu. Ensuite, ils ont annoncé la somme colossale de 45 milliards de won. Cette fois, il y avait une règle différente, un bonus. Si les participants voulaient arrêter les jeux à la fin de chaque compétition et partager le prix entre les participants restants, ils pouvaient abandonner dès le premier jeu. Même en sachant ce qui pourrait se passer, Ji-hoon a signé le formulaire de consentement. Dès que les participants ont signé, certains d'entre eux ont commencé à se disputer. Parmi les impliqués se trouvait le joueur numéro 333 et le numéro 230, connu sous le nom de Thanos, qui avait été victime d'une escroquerie impliquant une fausse crypto-monnaie. Le joueur numéro 230 était un rappeur célèbre, et au moment des photos, beaucoup voulaient prendre des selfies avec lui. Mais est-ce contre les règles? Ji-hoon a eu une grande surprise en s'apercevant que son ami de quartier, Young-bae, était parmi les joueurs. La femme de Young-bae l'avait quitté à cause de son addiction aux jeux d'argent. Avec de nombreuses dettes, il s'est retrouvé dans les jeux. Pendant ce temps, l'équipe de Jun-ho est arrivée sur la plage de l'île et a lâché des drones pour enquêter sur les lieux. Le premier jeu serait le 1, 2, 3 soleils. Ji-hoon a eu une autre surprise en découvrant que la puce de localisation implantée en lui était tombée et se trouvait dans l'appât d'un pêcheur sur une île complètement erronée. Face à cela, Ji-hoon s'est avancé devant la foule pour avertir que, s'il bougeait, il serait éliminé. Cependant, peu de gens l'ont cru, pensant qu'il voulait le prix pour lui-même. Quand le jeu a commencé, Ji-hoon a aidé les joueurs à rester immobiles chaque fois que la poupée arrêtait de chanter. Au début, le plan fonctionnait, mais la joueuse numéro 196 a bougé après avoir été piquée par une abeille et a été éliminée. Cela a généré la panique et beaucoup de joueurs ont commencé à bouger, entraînant plusieurs éliminations. À ce moment-là, il a été révélé qu'il y avait des tireurs cachés dans les murs et que Noël était l'un d'eux. Ji-hoon a élaboré une nouvelle stratégie, aligner les joueurs les plus grands devant, bloquant le détecteur de mouvement de la poupée. Initialement, le plan fonctionnait, mais Thanos, sous l'effet de stupéfiants, a commencé à pousser d'autres joueurs, causant plus de confusion. À la fin du jeu, le joueur numéro 444 a bougé et a été touché à la jambe. Ji-hoon a essayé de l'aider avec le soutien de la joueuse numéro 120, mais même en réussissant à passer dans les dernières secondes, Noël a tiré sur le joueur, qui serait de toute façon éliminé. Dès que le jeu s'est terminé, les travailleurs ont tout organisé et les participants sont retournés au dortoir. Les travailleurs sont réapparus et les joueurs ont supplié de ne plus mourir. Le nouveau montant du prix a ensuite été calculé, augmentant à 9 milliards de won. Si tout le monde était éliminé, le prix total atteindrait 46 milliards de won. Le vote pour mettre fin au jeu a commencé et Ji-hoon est le premier à voter. Au cours du processus, Ji-hoon a prononcé un discours demandant à tout le monde d'abandonner, partageant son expérience des jeux précédents et soulignant que beaucoup mourraient s'ils continuaient. Cependant, le discours a eu l'effet inverse. Les joueurs ont compris qu'avec la présence de Ji-hoon, ils pouvaient recevoir de précieux conseils pour gagner des parties. De plus, Ji-hoon ne pouvait pas interférer directement avec les choix des autres participants. Avec le vote à égalité, il ne restait plus que le joueur numéro 1 pour décider. Il a voté pour que les jeux continuent. Ce que Ji-hoon ne savait pas, c'est que le joueur numéro 1 était en réalité le frontman lui-même, responsable de l'organisation des jeux. Et c'est lui qui est allé parler à Ji-hoon, disant qu'il n'avait appuyé sur le bouton vert que pour lui, croyant qu'il pourrait aider lors des prochains jeux. Ji-hoon a répondu que le deuxième jeu serait la colmeia de sucre, et qu'il essayait seulement d'aider tout le monde à rester en vie. Ainsi, certains groupes ont commencé à se former, tandis que d'autres continuaient à se disputer, comme Thanos contre le joueur 333. Cependant, le joueur numéro 1 est intervenu, a confronté Thanos, et a ensuite donné une raclée au joueur bagarreur. Son attitude a surpris les participants, et a valu les applaudissements de beaucoup d'entre eux. Lorsque les travailleurs sont retournés dans leur cabine, nous avons découvert que Noe avait eu la chance d'éliminer le joueur 246, mais avait choisi de ne pas le tuer en découvrant qu'il était le père de la petite fille à qui elle avait rendu le bonnet à l'hôpital. Plus tard, le joueur numéro 1 a raconté une histoire triste sur sa femme et a expliqué pourquoi il avait tant besoin de l'argent du prix. Il a ainsi gagné la sympathie de certains joueurs. Pendant ce temps, les travailleurs poursuivaient leurs activités secrètes, y compris le trafic d'organes.
Même le chef des travailleurs était impliqué dans le complot et s'est mis en colère en apprenant que la travailleuse numéro 11 avait tiré une balle dans la tête d'un participant, ce qui compromettait les profits du complot. Il l'a convoquée pour une conversation privée. Ils se connaissaient depuis plus de 7 ans, mais cela ne l'a pas empêché de la réprimander sévèrement. Elle, cependant, a refusé de participer au complot, disant qu'elle n'obéirait qu'au chef principal. Dans un autre scénario, Juno a essayé de demander de l'aide à son chef, mais la police l'a considéré comme fou et l'a renvoyé sans chance de réhabilitation. Pendant ce temps, Seok a expliqué au capitaine du bateau pourquoi il recherchait l'île et lui a demandé de garder le secret sur la mission. Quant à Ji-hoon, tourmenté par des cauchemars, il s'est réveillé avec l'alarme annonçant le prochain jeu. Ganos, quant à lui, continuait sous l'effet de stupéfiants, insouciant des conséquences. Le deuxième jeu exigeait que les participants forment des équipes de 5 personnes. Lorsque le temps fut écoulé, toutes les équipes étaient prêtes à concourir dans le jeu 6 jambes. Dans ce défi, les joueurs avaient les jambes attachées les unes aux autres et devaient compléter une série de mini-jeux. Dakti, Biselktig, Gongi, Piel et Jegi. Chaque membre de l'équipe devait choisir un mini-jeu et le gagner en moins de 5 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. L'équipe de Ji-hoon a choisi ces jeux, et à la surprise de Ji-hoon, le joueur numéro 1 connaissait son nom, mais a justifié en disant qu'il avait entendu quelqu'un l'appeler ainsi. Au fur et à mesure que le jeu avançait, les joueurs ont réalisé qu'ils devaient mieux s'organiser pour gagner du temps. Le stress a envahi beaucoup d'entre eux, et certains en sont venus à uriner de peur. Même s'ils réussissaient à battre d'autres équipes, ils pouvaient encore être éliminés s'ils ne terminèrent pas à temps. Pendant ce temps, la travailleuse numéro 11 continuait à perturber le plan de transplantation d'organes de son chef, créant des tensions internes. Hyunju Cho, la joueuse 120, s'est distinguée en motivant son équipe, encourageant tout le monde à s'unir pour relever les défis ensemble. Elle a également aidé les autres participants à terminer leur jeu. Tout le monde était en train de les encourager, même lorsque la joueuse numéro 44 pensait à abandonner. Hyunju Cho l'a encouragée, réussissant très bien son tour de faire des jongles et rassemblant une grande équipe de supporters. Ainsi, de nombreuses équipes ont réussi à passer. Tandis que d'autres ont été éliminés, à la fin, il ne restait que l'équipe de Ji-hoon et une autre équipe, qui se sont également efforcés et motivés pour que tout le monde termine ensemble. Ils allaient bien jusqu'au tour du joueur numéro 1 de jouer au pion. Il a raté toutes les tentatives, mais à moins d'1 minute de la fin, il a réussi. Ji-hoon a également réussi à compléter les jongles avec son aide. Ainsi, ils ont réussi tandis que l'autre équipe a été éliminée. Après cela, tout le monde est retourné au dortoir. À ce moment-là, la travailleuse numéro 11 a été abordée par 2 travailleurs et l'ont menacée, exigeant qu'elle cesse d'interférer avec le trafic d'organes en cours. Dans le dortoir, le groupe de Ji-hoon en a profité pour se présenter. C'est alors qu'il a découvert le nom du joueur numéro 1, Yang Yu. Ji-hoon a trouvé le nom étrange et, en même temps, familier. Moment plus tard, les travailleurs ont révélé la somme accumulée après le dernier jeu, soit un total de 20 milliards de won. Ensuite, le vote pour décider s'ils continueraient ou non les jeux a commencé. Cette fois, il n'y a pas eu d'égalité. La majorité pensait qu'il serait facile de gagner le prochain jeu et a décidé de rester. Certains participants étaient irrités par la décision, tandis que d'autres ont exprimé leur frustration. Thanos voulait encore régler ses comptes avec le joueur numéro 333. Pendant la nuit, Ji-hoon est resté vigilant et a protégé l'endroit où il dormait, craignant d'éventuelles attaques d'autres participants. Il savait que la dernière fois qu'il avait joué, beaucoup s'étaient entretués pendant la nuit à cause de l'argent. Cette précaution a apporté plus de sécurité à son groupe jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, l'équipe extérieure continuait à chercher Ji-hoon. Le lendemain matin, le 3e jeu, appelé Socializer, a commencé. Dans ce jeu, les joueurs devaient rester au centre d'une plateforme. Quand le jeu commençait, la plateforme tournait et un nombre était annoncé. Ils avaient 30 secondes pour former un groupe avec le nombre exact de personnes et entrer dans une porte. Dès que tout le monde est monté sur la plateforme, le jeu a commencé, apportant une nouvelle vague de tension et de défis pour les participants. Dans la première manche, c'était avec 10 personnes, et Ji-hoon et son groupe ont rapidement réussi à entrer dans une porte et étaient en sécurité. Cependant, ceux qui étaient restés dehors ont été éliminés. La deuxième manche était de 4 joueurs, et même les salles erronées, avec moins de joueurs, seraient également éliminés. Et à la manche suivante, c'était 3 joueurs, et Ji-hoon et Yang-il sont restés avec la joueuse 149, qui avait été abandonnée par son fils. La manche suivante était de 6 joueurs, et ils ont subi des pertes importantes. Dans la dernière manche, il n'en restait que 2, et comme il restait 126 personnes et seulement 55, celui qui entrerait en premier gagnerait le jeu. Ainsi, la course a été grande, et beaucoup ont été jetés et chassés, et le joueur en a fini avec le joueur 390. Cependant, à l'intérieur de la salle, il y avait déjà un joueur, et Yang Yu, sans pitié, l'a tué, survivant au 3e jeu. Dehors, Jun-ho arrivait maintenant aux dernières îles avec des drones, et sur l'une d'elles, il a trouvé une porte et est allé vérifier avec ses hommes. Dès qu'ils sont arrivés, c'était une trappe, mais ce n'était qu'un piège explosif. Et dans le dortoir, il a été annoncé que le prix accumulé était de 35 milliards de wons. Il ne restait maintenant plus que 100 participants. La votation pour arrêter le jeu a commencé par Ji-hoon, et il n'aurait besoin que de 6 personnes pour arrêter les jeux. À la fin du vote, il y avait un vote pour égaliser, et le joueur en a voté et a égalisé, et il y aurait un nouveau vote qui serait décidé le lendemain, et ils auraient plus de temps pour réfléchir. Cependant,
Dans le dortoir, tout le monde était divisé, et la tension a augmenté, car la moitié voulait partir, mais l'autre moitié voulait rester, et ils ont même commencé à se disputer. Et dans les toilettes, Thanos a appelé sa troupe, et ils ont commencé une bagarre. Cependant, dès qu'il a attaqué le numéro 333, il avait la fourchette du déjeuner et l'a frappé au cou. Le joueur 333 a tué Thanos sans pitié, et la bagarre s'est généralisée, et ils ont commencé à s'attaquer violemment dans les toilettes. Dans le dortoir, ils ont reçu la nouvelle que 5 joueurs avaient été éliminés, et dès qu'ils sont revenus des toilettes, la discussion continuait encore, et ils ont commencé à faire un décompte pour voir quel côté avait perdu le plus de personnes. Sur le bateau, un des soldats s'est réveillé, car il se sentait mal, et a découvert que le capitaine manipulait le drone de l'équipe, réalisant qu'il était l'informateur qui aidait de l'extérieur. Le soldat a compris, mais le capitaine l'a poignardé et l'a jeté du bateau. Voseok est apparu, mais n'a rien remarqué, et le capitaine a simplement donné une excuse à propos de la tempête. Dans le dortoir, ceux qui voulaient repartir étaient maintenant en avantage, ce qui signifiait qu'il pourrait y avoir des conforts la nuit. Alors, dans 30 minutes, les lumières seraient éteintes. Ji-hoon savait que l'autre équipe allait attaquer. Cependant, il avait un plan en plus de se défendre. Voler les armes des travailleurs. C'était un événement spécial, donc l'équipe de travailleurs et superviseurs allait participer. Dès que les lumières se sont éteintes, l'équipe des cercles a commencé à attaquer violemment les autres participants. Dès que le combat s'est terminé, les travailleurs sont entrés pour vérifier les participants décédés. L'équipe de Ji-hoon a attaqué les travailleurs et volé leurs armes, tuant certains, et ceux qui restaient ont dû battre en retraite. Ils ont alors pris le dernier en otage et ont tiré sur les caméras. Ensuite, ils se sont réunis et ont rassemblé les armes, car ils voulaient faire une rébellion, séparant les armes et appelant ceux qui voulaient participer à monter jusqu'au leader et quitter cet endroit. Ceux qui savaient utiliser les armes se sont joints au groupe, et la joueuse 120 a expliqué comment utiliser une mitrailleuse. Ji-hoon a utilisé le garçon otage pour atteindre le leader. Dans les escaliers, ils ont eu un combat avec plusieurs travailleurs, mais les participants ont fini par prendre le dessus pour accéder à la salle centrale. Ils auraient besoin des masques des travailleurs. Quand le garçon est allé chercher le sien, il a reconnu le frontman. À ce moment-là, plus de travailleurs sont apparus et ont ouvert le feu, tuant le garçon, et pendant que le combat continuait, Ji-hoon est allé avec son ami chercher les salles. Ji-hoon a réussi à atteindre le passage pour la salle principale, mais ils ont tué les hommes dans l'escalier de la salle principale. Cependant, les travailleurs ont entouré le couloir, et Ji-hoon avait besoin d'aide. Cependant, le joueur 388 était visiblement nerveux et avait pour mission de chercher des munitions pour les autres. Ji-hoon a réalisé qu'il ne pouvait pas attendre et a demandé une couverture pour ses amis afin d'obtenir plus de munitions. Il a réussi à obtenir plus de munitions et s'est blessé. Puis, le joueur 338 a obtenu plus de munitions. En retournant au dortoir, il était très nerveux, et sa peur l'a fait reculer. Yang Yu est venu aider Ji-hoon avec 2 autres joueurs, disant qu'ils allaient contourner les escaliers pour surprendre les travailleurs. Cependant, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, les joueurs ont été pris en embuscade et tués par le joueur 1. Et quand Ji-hoon a essayé de parler au joueur 1, il a prétendu être mort, et a dit à Ji-hoon que c'était fini. Avec cela, dès que la joueuse 120 est retournée au dortoir, il n'y avait plus d'espoir. Les travailleurs ont envahi, et elle a dû battre en retraite. Finalement, tous ont dû se rendre, même Ji-hoon et son ami, mais ils n'ont pas été éliminés, car le frontman est apparu et a tué Jung-bae devant lui, disant qu'il devait souffrir des conséquences pour avoir joué les héros. Ainsi se termine la première partie de la 2e saison de Round 6, une série d'horreur et d'action de 2024. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. C'était Récap Trillionnaire, merci et à bientôt.